À l'âge de 9 ans, indépendant et réservé, je ne parlais pas beaucoup. J'étais en décalage avec la société des enfants. Invité à la campagne par un camarade de classe, et après le déjeuner dominical, auquel les enfants n'avaient pas le droit de parler à l'époque, je me suis enfui, seul dans la forêt, pour respirer. Et là, j'ai fait une rencontre fortuite, au coin d'un bois et d'une prairie, avec un cheval, avec une jument de plus de 500 kilos. J'ai eu une émotion si forte que j'ai cru que mon cœur allait exploser. Et puis, plus je m'avançais vers elle, plus mon rythme cardiaque ralentissait. Elle pointait ses oreilles vers moi. Elle m'avait capté à plus de 20 mètres de distance. Une fois proche d'elle, j'ai cherché pendant 5 minutes la caresse qu'elle préférait. L'encolure, le garrot, l'épaule. Et ce fut ma main dans ses crins qui la faisait frissonner de plaisir. Puis, avec ses naseaux, elle sentit le dessus de ma main, comme si je lui présentais ma carte de visite. Et elle finit par poser sa tête sur mon épaule en signe d'amitié. Et comme j'étais toujours impressionné, elle s'est couchée à mes pieds. Et là, à cet instant précis, toute mon appréhension s'est envolée. Et comme par magie, ma voix s'est libérée et je lui ai raconté ma vie sans retenue. Enfin, on s'intéressait à moi. J'ai compris la puissance du lien, d'une relation avec un cheval de 500 kilos. J'ai pris conscience que j'avais eu de l'impact sur ce cheval. Et j'ai compris aussi que pour se connecter au vivant, il fallait savoir lâcher prise. Ça ne veut pas dire devenir faible, mais simplement savoir créer du lien, créer du contact pour aller vers l'autre et devenir soi-même. Je m'appelle Arnaud Camus et c'est pour ces raisons, ces bénéfices-là que j'ai créé, il y a plus de 10 ans, l'Académie Equicoaching. Le cheval nous apprend à nous ouvrir aux autres. Il nous met en confiance. Quand vous rentrez dans sa bulle, il vous met à son rythme, ce qui explique le sentiment de bien-être et de confiance qu'on a à côté de lui et qui nous rend disponibles. Le cheval vous apprend à être à l'autre, à profiter du moment présent, à profiter de la richesse de l'échange. Dans la nature, j'ai appris à les observer pour comprendre leur langage et décoder leurs signaux faibles. Imaginez 4 beaux chevaux dans la prairie. Comme nous, ils sont organisés en société. Le premier est le guetteur, le deuxième va chercher les points d'eau, le troisième, les points d'aliments, et le quatrième, les points de confort, là où on se gratte ou on se roule. Vous voulez les rencontrer? Venez avec moi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous voyez cette belle prairie avec de l'herbe verte jusqu'aux genoux? On va y aller. On ouvre la porte, on la referme bien derrière nous. On va aller sur la droite, il y a une petite colline. Ils sont souvent là. Avançons. Regardez, ils sont 4. Regardez sous la gauche, il y a un cheval gris qui bouge sa tête et son corps. C'est lui le guetteur qui attire notre attention pour nous dire venez vers moi. Alors, allons vers lui. Ah, mais attention, si vous allez vers lui avec des épaules droites, une tête fixe et un pas décidé, regardez, ils partent à l'autre bout du champ. C'est pas grave, on va les retrouver de l'autre côté. De nouveau le gris, il bouge sa tête et son corps. Alors cette fois-ci, on va vers lui, mais baissez les épaules, inclinez la tête, marchons lentement, regardez, ils sont à 50 mètres de nous. Avançons, arrêtons-nous, observez-les. Le guetteur vient vers nous présenter ses meilleurs copains. Si on n'est pas une menace pour lui, il vient à nous. Ouvrez les yeux. Depuis 30 ans,
j'analyse les chevaux et j'ai réalisé que pour nous comprendre, ils sont capables de reproduire jusqu'à 50 de nos gestes en nous mimant. Par exemple, si je suis devant lui et que je tends mon bras droit, ben, il va être devant moi, il va tendre sa patte droite. Si je baisse ma tête, il va baisser sa tête et son encolure. Et si dans le manège, je galope à côté de lui, ben, il va se mettre à galoper à côté de moi. En reproduisant nos gestes, ils comprennent nos intentions. Quand j'arrive devant la porte de boxe de mon cheval, en étant décontracté et relaxé, ben, il va saliver et mastiquer. Si j'arrive avec une grande confiance, beaucoup d'empathie et très heureux, il est capable de se rouler par terre devant moi. Et si j'arrive énervé et colérique, il va fuir en me disant que je mets trop de pression. Mais il est aussi capable de révéler vos talents, de gestionnaire, de commercial, de créatif, de savoir si vous êtes plutôt empathique ou sur la retenue, et si vous êtes plutôt un manager de distance ou de proximité. Ils sont vraiment le miroir de nos émotions. Et dans les troupeaux, les chevaux sont organisés par âge et caractère. Devant, vous avez les plus fougueux, les créatifs, les plus allants, les jeunes talents, quoi. Sur les côtés, vous avez les plus réservés qui encadrent les mamans et les jeunes poulains. Et derrière, vous avez le grand patron, le chef du troupeau, qui s'assure que tout le monde a été bien accompagné. Et à côté de lui, j'ai appris que quand vous dirigez une équipe, si vous êtes toujours devant, ben vous risquez de perdre la moitié de vos troupes. Mais en étant derrière, c'est vous qui donnez l'impulsion et vous gardez la vision du projet. Quand je me balade en forêt avec mon cheval, il devient mon garde du corps. Les chevaux ont développé des capteurs exceptionnels. En tant qu'herbivores, ils ont une vision à 340 degrés. Ils voient le danger arriver derrière eux. Ils ont une vue perçante à plus de 300 mètres. Ils voient avant moi. Ils ont des pattes pour fuir les prédateurs à plus de 55 km/h. Et un odorat d'excellente qualité pour faire un repas 5 étoiles dans n'importe quel coin de la forêt. Ils ont aussi une sensibilité tactile hors norme. L'été, sur votre main, quand un moustique se pose sur votre main, vous n'allez pas le sentir. C'est simplement quand il vous pique que vous aurez mal. Et le cheval, il a de la peau, du cuir, des poils. Une mouche se pose sur un poil, d'un coup de fouet de queue, il va la balayer. Rendez-vous compte, ils sont 10 fois plus imposants que nous et 10 fois plus sensibles. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et dans le travail, les chevaux nous apprennent à savoir poser nos intentions, avec justesse, mesure et à propos. La justesse, c'est le bon geste. La mesure, c'est le bon dosage. Et l'à propos, c'est le bon moment. Un jour, j'ai croisé la route d'un cheval qui avait une vraie vie de chien. Son cavalier lui faisait faire tous les matins le parcours du combattant en vue d'une grosse échéance sportive. L'effort sans relâche, la monotonie, la routine, l'ennui finirent par l'envahir jusqu'à ne plus franchir une barre d'obstacles. Le burn-out s'était installé. Il a fallu 2 ans pour que ce cheval reprenne envie de se balader en forêt au pas. Ce n'était pas le bon dosage. Je vais vous livrer mon vrai secret dans ma vie. En fait, c'est le cheval qui est devenu mon coach. C'est lui qui m'a appris à savoir faire confiance, à développer la complicité et parfois les bonnes manières. Une après-midi, je suis parti en forêt avec mon cheval, au milieu des grands arbres et des grands animaux. Au milieu de l'après-midi, je ne reconnaissais plus les lieux. À 9h du soir, j'étais perdu. La nuit tombait. Je lui ai posé les rênes sur l'encolure. Il m'a ramené à l'écurie. J'ai appris à savoir faire confiance et surtout à savoir déléguer.
Quand je franchis des obstacles sur son dos et qu'il me met à ma disposition sa force et son mental, en harmonie avec ma vision, on ne fait plus qu'un. Et les mauvais jours sans performance, mais il me donne le droit à l'erreur. De recommencer les exercices sans jugement, mais avec bienveillance. Et là, j'ai appris la puissance de la collaboration et de la complicité. L'autre jour, au Haras du Pin, je vois un homme de 40 ans rentrer dans le box d'un cheval sans aucune précaution. Il s'est fait sortir Manu Militari. Ce quarantenaire arrive à côté de moi et me dit « Arnaud, je viens de comprendre ce que me dit ma femme depuis 10 ans. On ne rentre pas dans une salle de bain sans demander la permission. Il n'est plus jamais retourné dans un bureau sans frapper. Le cheval nous apprend les bonnes manières. Plus fort encore, les chevaux parfois nous révèlent des scoops. Par leur sensibilité, bien sûr, et surtout par leur capacité à pouvoir décoder avec leur capacité à pouvoir décoder le double battement cardiaque à distance, ils repèrent les femmes enceintes en posant leur nez sur leur ventre. Ils nous apprennent à décoder les signaux faibles. Depuis 10 ans, nous révélons et analysons, grâce aux chevaux, les soft skills et le langage non verbal de plus de 4000 personnes. Grâce aux chevaux, nous travaillons la communication, la cohésion d'équipe, la créativité et bien sûr la connaissance de soi. Chacun prend conscience de ses compétences et peut tester l'effet de changement de posture en live. Sur la connaissance de soi, nous avons un exercice qui s'appelle l'effet miroir. On va vous mettre dans un manège de 20 mètres par 30, sécurisé, seul avec un cheval. Et vous allez devoir le faire bouger au pas, au trot, au galop, sans le toucher. Et comme dans la nature, le cheval va essayer de savoir qui vous êtes. Au bout de 4 minutes, on récupère le cheval, on va vous demander vos impressions, votre ressenti émotionnel. Puis avec mes collaborateurs, on va vous lire devant vous ce que le cheval a compris de votre personnalité psychologique et managériale. L'autre jour, une jeune femme est rentrée dans le manège, pour notre fameux effet miroir, avec des épaules droites, une tête fixe et une grosse voix. Autant vous dire que le cheval l'a décodé en quelques secondes. Il est allé dans le coin du manège. Je suis allé récupérer le cheval, et là, la jeune femme, devant tout le monde, prend la parole et nous dit « Je crois que je mets un peu trop de pression ». On a refait l'exercice jusqu'à temps que le cheval et la jeune femme évoluent sereinement. Autant vous dire la richesse de notre débriefing. Mais 15 jours après, j'étais appelé par cette jeune femme pour analyser cette journée. J'arrive dans leur bureau et dans le hall, avant l'ascenseur, je vois 3 de ses collaborateurs qui m'interpellent. Arnaud, il faut qu'on te raconte. Depuis 15 jours, l'ambiance au bureau est au top. Notre boss nous amène des pains au chocolat et des croissants et nous demande même si on a bien dormi. Et chaque réunion, elle nous donne la parole. Elle prend soin de nous. Elle avait vraiment changé. Il y a quelque temps, j'ai reçu un coup de téléphone d'une DRH d'un grand groupe de mode et qui me demande « Il faut m'aider à légitimer mon président, car il a perdu toute crédibilité face à ses associés sur le côté créatif. » Alors, toujours avec notre effet miroir, nous avons fait passer tour à tour le président et ses associés. Et avec le président, on a eu un festival. Il s'est mis à chanter, à danser, à faire une vraie chorégraphie en 4 minutes. Puis, les associés ont évolué avec le cheval, chacun avec leur spécificité, leur caractère. Et là, aucun d'entre eux n'ont eu le même effet sur le cheval. On avait remis le président en selle et la question de légitimité n'est plus posée du tout. La confiance était revenue.
En nous permettant de visualiser l'impact de nos soft skills, le cheval rend matériel l'immatériel. Et oui, c'est par les émotions qu'on peut changer le monde. Et demain, je suis sûr que vous ne verrez plus les chevaux de la même façon. Alors, faites-vous un cadeau. Prochaine fois que vous verrez un cheval, allez vers lui. Baissez les épaules, inclinez la tête. Arrêtez-vous, observez-le. Alors il viendra à vous et deviendra l'incroyable miroir de vos émotions. Quand je me connecte avec mon cheval, je caresse l'encolure, le garrot et l'épaule pour être avec lui. Merci.